Non, mais ils ont passé leur temps à défendre. On est ici pour discuter avec des investisseurs marocains, pouvoir les attirer à investir à Madagascar. Et on est aussi avec une délégation d'opérateurs privés malgaches qui cherchent à nouer des partenariats avec les opérateurs, les investisseurs marocains. Déjà, on a une loi sur les investissements qui permet donc de mettre en place des investissements étrangers à Madagascar et également qui permet aux étrangers, par exemple, d'accéder au terrain par le bail amphithéotique. Mais on a aussi un régime spécial pour tout ce qui est industrie orientée vers l'exportation, dans lequel on a des incitations douanières et fiscales. Sinon, on a également des incitations au niveau du secteur minier pour les projets, pour les grands projets miniers. Mais on a aussi des mesures incitatives pour l'agribusiness, notamment pour les matériels agricoles et tous les intrants au niveau des droits de douane. Actuellement, donc, on promeut 6 secteurs, l'agribusiness, le tourisme, l'industrie légère qui inclut le textile, l'infrastructure qui inclut également l'énergie et les mines. L'objet de notre présence ici, c'est justement par rapport à la mission qui nous est dévolue pour rencontrer les investisseurs et vendre entre guillemets les opportunités d'investissement qui sont dans notre pays et par-dessus tout notre pays, bien entendu, à travers l'image de notre pays, son rayonnement. Les rencontres, elles peuvent être situées à plusieurs niveaux. D'abord, à un niveau plus supérieur, nous étions avec Madame la ministre en charge des petites et moyennes entreprises. Donc à ce niveau, elle a eu des contacts aussi qu'elle va rapporter donc, au pays, au niveau des instances supérieures. À notre niveau, nous techniciens, au niveau intermédiaire, nous avons nouer des partenariats avec nos homologues aussi, agences comme nous, quelquefois même des institutions privées qui font un petit peu la même chose pour nous, mais nous, la vision étant d'étendre nos activités dans les autres pays, dans les autres événements. Et bien avec cela, il y a des partenariats qui se dessinent dans le cadre d'une meilleure organisation de ce que nous appelons les missions de prospection multisectorielles. Les secteurs pour lesquels nous sommes ici, nous, ce sont les secteurs qui ont trait au secteur dit prioritaire chez nous, c'est-à-dire en relation avec notre plan national de développement. Il y a des secteurs qui ont été identifiés, 7 au total, pour lesquels par le temps qui court nous allons beaucoup plus vers la diversification. C'est ainsi que quand j'aurais dit le secteur de l'hydrocarbure, pétrole et hydrocarbures, on met l'accent actuellement sur la transformation. Et comme ça, de manière intégrée aussi l'agriculture et l'agroalimentaire, c'est vrai qu'il faut cultiver, il faut faire de l'agriculture, mais nous aspirons aussi à davantage de transformation. Idem pour les mines, mais dans un premier temps, la transformation, ça va être difficile. Donc, on encourage aussi le secteur des mines, dans le cadre donc, des divers permis qui sont octroyés. Il y a aussi les bâtiments et travaux publics, il y a l'hôtellerie et le tourisme. Nous avons aussi les services financiers, peut-être j'en oublie, mais au total, 7, le secteur forestier, hein, c'est peut-être celui-là qui reste, bois et transformation du bois. Les incitations, elles sont de divers ordres, fiscalo-douaniers, donc essentiellement, et aussi la facilitation qui est du ressort effectivement de l'accompagnement multiforme que nous, par exemple, API, nous offrons parce que, en tant que tel, nous sommes le bras séculier du gouvernement pour justement faciliter l'investissement privé. Alors, au niveau fiscalo-douanier, nous avons une charte des investissements qui est d'essence sous-régionale et qui prévoit donc des avantages fiscalo-douaniers qui sont ceux globalement retenus au niveau de la sous-région Afrique centrale.